Jusqu'à dimanche, devant les 190 évêques venus du monde entier pour l'occasion, le pape François a réclamé des mesures concrètes et efficaces. On l'écoute. Sur notre réunion pèse le poids de la responsabilité pastorale qui nous oblige à discuter ensemble, dans ce synode, de façon sincère et approfondie, sur comment affronter ce mal qui afflige l'Église et l'humanité. Nous sommes avec Romain Caillé, membre de l'association catholique Catovoice. Romain Caillé, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24 ce soir. Je le disais, il s'agit d'un sommet sans précédent. C'est un signal fort de l'Église, la fin d'un tabou. Alors pour ma part, je me réjouis cette semaine de voir ce sommet qui permet de montrer que l'Église prend conscience de ce qui a pu arriver et qu'ainsi on a un signal fort qui est présent. Un signal fort pourquoi ? Parce que c'est le pape qui est à l'origine de ce sommet. On a des représentants de l'ensemble des diocèses, des 5000 diocèses de l'ensemble de la planète, des représentants des congrégations religieuses, qui permet de montrer que le Vatican, au plus haut niveau, prend au sérieux cette mesure, prend au sérieux ce qui est arrivé, et permet ensuite d'ainsi montrer un signal fort. Un message pour les victimes notamment ? Un message pour les victimes. J'ai été personnellement profondément scandalisé, profondément choqué de voir ce qui est arrivé, le fait que des victimes aient été ainsi abusées et que ces actes aient pu être cachés. Donc je pense que c'est là le message du pape, le fait de dire qu'il faut faire la vérité, il faut dire la vérité, il faut collaborer avec la justice et il faut faire en sorte que ce type d'acte ne puisse plus être caché, mais que l'Église puisse collaborer pleinement pour faire en sorte de faire la lumière et de sanctionner les personnes qui sont coupables. Faire de cette question de la pédophilie une priorité, c'est une question de survie pour l'Église aujourd'hui ? Alors une question de survie, je ne pense pas, mais une question nécessaire, oui. Une question nécessaire, il y a eu trop de silence, il est nécessaire de faire le point, de nettoyer tout un tas de procédures qui visiblement n'ont pas permis de faire en sorte que les victimes soient entendues et que ce type d'acte ne puisse plus se reproduire. Des procédures qui sont souvent très opaques, justement, dénoncent certaines victimes qui réclament davantage de transparence aujourd'hui dans les procédures. Et c'est, je crois, l'objet des discussions qui sont actuellement au Vatican, avec l'instauration d'une espèce de task force, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir des groupes pour un ensemble de pays, pour un continent, qui permettent de voir sur l'ensemble des diocèses, l'ensemble des évêques de ce continent, prendre ainsi des mesures et faire en sorte que ce ne soit pas les 5000 évêques des 5000 diocèses uniquement qui aient à gérer ces affaires, mais des personnes qui puissent vraiment entendre les plaintes, entendre les victimes et faire en sorte que des sanctions puissent être prises plus facilement, plus rapidement. Et pouvoir suivre les procédures également. Et pouvoir suivre les procédures. Le pape François a insisté ce matin, il souhaite des mesures concrètes, on l'a entendu. Par quoi peuvent passer justement ces mesures concrètes qui pourraient être décidées à l'issue de ces 3 jours au Vatican ? Alors pour ma part, d'après ce que je souhaiterais, c'est que tous les prêtres qui ont commis ces actes de pédophilie soient comme le cardinal McCarrick qui est arrivé la semaine dernière, soit déchu cardinal américain, convaincu d'actes de pédophilie, qu'on qualifie de prince de l'Église, qui avait un poste important au Vatican, qu'on dit qu'il était proche de Barack Obama, quelqu'un d'important, il a été réduit à l'état laïque, ce qui veut dire qu'il n'est plus prêtre, tout prince de l'Église qu'il était. Et ce que je souhaite, c'est que toutes les personnes qui soient convaincues d'abus sexuels puissent également être réduites à cet état laïque pour montrer que être prêtre, ce n'est pas ça, être catholique, ce n'est pas ça. Ce qui se passe au Vatican est une chose, le pape permet ici ainsi de faire un nettoyage, mais moi, au quotidien, en tant que catholique, ce n'est pas ce que je vis dans ma paroisse. Dans ma paroisse, j'ai affaire à un curé qui est là, qui écoute, qui répond à mes mails à 1h du matin. J'ai affaire à des personnes qui sont dévouées et qui trouvent des solutions à des soucis concrets de personnes qui sont en difficulté, qui sont dans la détresse. Moi, mon Église, c'est ça. Ce n'est pas ces actes de pédophilie qui doivent être sanctionnés, qui ont été cachés. Est-ce qu'il faut rapidement justement améliorer la formation des jeunes prêtres, des séminaristes pour les sensibiliser à cette question, hein, car on sait que quand on veut devenir prêtre, on fait vœu de célibat et de chasteté. Oui, en effet, mais je pense qu'il faut bien distinguer les deux choses. Faire vœu de célibat, faire vœu de chasteté, vivre en tant que célibataire, il n'y a aucun rapport avec la pédophilie.
La pédophilie est une maladie, la pédophilie est un acte criminel. Des personnes qui sont célibataires, que ces personnes soient prêtes ou pas d'ailleurs, je suis célibataire, ce n'est pas pour autant que je suis un pédophile en puissance, tout comme les prêtres qui sont célibataires ne sont pas des pédophiles en puissance. Je connais de plusieurs prêtres dans mon diocèse, le diocèse de Versailles, dans les Yvelines, qui sont joyeux, qui vivent très bien leur célibat et pour qui et qui sont vraiment des personnes rayonnantes et qui sont extraordinaires. Merci beaucoup, Romain Caillé, d'avoir été notre invité ce soir sur France 24. J-3 à présent, avant l'élection présidentielle au